Bonjour et bienvenue dans cette partie du MOOC consacrée aux exercices commentés. Le but de ces exercices commentés est de comprendre et d'illustrer certains schémas logiques et raisonnements que vous rencontrerez en mathématiques. Nous abordons aujourd'hui notre troisième exercice commenté, illustrant le thème « Démonstration d'un résultat suivant le schéma A implique B ou C ». Nous avons vu, lors du premier exercice commenté, une première stratégie. Aujourd'hui, notre deuxième stratégie va utiliser ce qu'on appelle l'énoncé contraposé. Donc ici, l'énoncé contraposé étant non B et non C implique non A. On va donc supposer non B et non C vrai et on devra démontrer que non A est vrai. Illustrons cela sur un exemple. L'exercice 3 de la séquence 3 du module 1. Soit E plus point un espace vectoriel sur R, F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Si F union G est un sous-espace vectoriel de E, alors F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Écrivons de suite l'énoncé contraposé. F n'est pas inclus dans G et G n'est pas inclus dans F, implique F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Nous supposerons donc vrai F n'est pas inclus dans G et G n'est pas inclus dans F, et nous démontrerons que F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Ainsi, supposons que F n'est pas inclus dans G et G n'est pas inclus dans F, et démontrons que F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de E. F n'est pas inclus dans G. Il existe donc un vecteur X qui appartient à F n'appartenant pas à G. G n'est pas inclus dans F. Il existe donc un vecteur Y appartenant à G qui n'appartient pas à F. Nous allons démontrer que F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de E en considérant vecteur X plus vecteur Y. D'une part, le vecteur X appartient à F, qui est inclus dans F union G, et vecteur Y appartient à G, qui est inclus dans F union G. D'autre part, le vecteur X plus vecteur Y ne peut pas appartenir à F union G. C'est ce que nous allons voir. En conséquence, F union G n'étant pas stable par la somme, il ne peut pas être un espace vectoriel. En effet, si vecteur X plus vecteur Y appartenait à F, alors vecteur Y qui est égal à vecteur X plus vecteur Y moins vecteur X appartiendrait à F, car vecteur X plus vecteur Y appartient à F, vecteur X appartient à F, et comme vecteur Y est égal à vecteur X plus vecteur Y moins vecteur X, le vecteur Y appartiendrait à F, ce qui est impossible, puisque vecteur Y appartient à G privé de F. Si vecteur X plus vecteur Y appartenait à G, alors cette fois-ci, vecteur X est égal à vecteur X plus vecteur Y moins vecteur Y appartiendrait à G, car vecteur X plus vecteur Y appartient à G, vecteur Y appartient à G, et G est un sous-espace vectoriel de E. C'est impossible. Si vecteur X plus vecteur Y appartenait à G, alors vecteur X égale vecteur X plus vecteur Y moins vecteur Y appartiendrait à G, car vecteur X plus vecteur Y appartient à G, vecteur Y appartient à G, et G est un sous-espace vectoriel de E. Donc, le vecteur X, qui est égal à vecteur X plus vecteur Y moins vecteur Y appartiendrait à G, ce qui est impossible, puisque vecteur X appartient à F privé de G. Ainsi, dans tous les cas, le vecteur X plus le vecteur Y ne peut appartenir à F union G. F union G n'étant pas stable par somme, il ne peut être un sous-espace vectoriel de E.